L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Dans ce deuxième chapitre dédié au conseil en investissement, Arnaud Maurice de Mescar Gestion Privée divulgue les secrets de l'allocation d'actifs. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur qu'est un actif financier ? Alors, un actif financier, c'est ni plus ni moins qu'un titre de propriété que l'on peut acheter et qui, bien évidemment, a une certaine valeur. Donc, on a en face à nous quelque chose qu'on va qualifier plutôt d'immatériel. Les plus communs, on va bien évidemment retrouver les actions, les obligations et les OPCVM. OPCVM étant un acronyme pour parler des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors, une action d'entreprise est, par exemple, un actif financier, ce qui signifie que vous possédez en fait une petite partie de cette entreprise. Une obligation, quant à elle, équivaut à prêter de l'argent soit à une entreprise, soit à un gouvernement, en échange de la promesse qu'ils vous rembourseront plus tard avec des intérêts. Alors une fois qu'on a parlé et qu'on a défini ce qu'est un actif financier, va se poser de nombreuses questions. Si j'achète une action, laquelle acheter? Comment je dois la choisir? Combien dois-je en choisir? Et quand est-ce que je dois la vendre? Ces décisions sont parfois à prendre dans la journée, voire même dans l'heure. Et c'est là qu'interviennent nos fameux OPCVM. En fait, les OPCVM, pour résumer, il faut considérer que ce sont des portefeuilles clés en main sur lesquels agissent les gérants, qui sont préconstruits et qui contiennent par exemple une sélection de plusieurs actions ou obligations. Alors, lorsqu'on parle d'allocation d'actifs, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, je vais prendre un exemple très concret que vous allez facilement appréhender. On va considérer en fait que l'investissement total de la personne physique ou morale, c'est son panier de courses, et on va considérer que les actifs financiers, tout type d'actifs financiers, ce sont les articles. Et bien en fait, construire une allocation d'actifs, c'est ni plus ni moins remplir le panier avec ses actifs. Alors, il va y avoir le choix d'une combinaison de ces articles, des actions, des obligations, des produits structurés et autres, à la fois en fonction des besoins et de ce que vous pouvez bien évidemment vous permettre. Certains articles seront des actions, ils peuvent être risqués, ils sont même plus risqués, mais ils offrent un potentiel de gain plus élevé. D'autres en revanche, les obligations sont qualifiées comme étant plus sûres, mais à la fois aussi avec un potentiel de gain plus faible. L'objectif de tout ça, en fait, c'est de remplir votre panier de manière équilibrée surtout eu égard à vos objectifs personnels et à votre appétit pour le risque. Doit-on donc faire avec une allocation d'actifs par compte, par client ou même par banque ? Alors c'est bien là qu'il faut être vigilant. En fait, l'allocation d'actifs doit bien se faire à l'échelle du patrimoine global du client. Donc la segmentation du patrimoine par poche avec une allocation conforme à l'objectif attendu sur cette poche-là peut être une solution, mais le conseiller doit bien évidemment s'assurer auprès de vous que le patrimoine est considéré dans sa totalité, qu'il est bien réparti entre plusieurs comptes et produits, et que tout ceci soit fait en adéquation avec son profil de risque. Comment se construit une allocation d'actifs ? Alors pour construire une bonne allocation d'actifs, en fait, il y a une question toute simple à se poser, c'est combien investir et dans quoi ? Donc en fait, on va aller du plus général au plus spécifique. Quand on va vouloir répondre à la question combien, on va réfléchir à la proportion cible d'actifs avec un risque élevé, un risque modéré ou un risque faible. Et cette détermination en fait, de proportion doit se faire en adéquation avec le client. On l'a vu, il y a de grandes typologies d'investissement, les actions, les obligations, et on doit définir la proportion de chacun d'eux pour correspondre parfaitement à la fois aux attentes du client, à son profil de risque et à son horizon de placement. Alors, si on doit parler de grandes règles, entre guillemets, que l'on retrouve un peu dans tous les conseils en investissement, lorsque l'on parlera d'une allocation d'actifs prudente, on va retrouver la plupart du temps une proportion d'actions qui sera autour d'une vingtaine de pourcents et une proportion d'obligations autour de 80%. Lorsque l'on va plutôt partir vers une allocation équilibrée, on sera avec une allocation action de l'ordre de 50 à 60%, le reste étant détenu en obligations. Et plus on va aller vers du dynamique, voire du dynamique plus la proportion d'actions sera bien évidemment conséquente, pour atteindre même 100% dans certains cas. Donc en fait, dans chaque poche, on va retrouver des investissements plus ou moins risqués. Après, il va y avoir la définition des grandes masses des classes d'actifs, qui va être le contour en fait de la stratégie du conseil en investissement. Le but sera de remplir chaque poche avec des thèmes d'investissement appropriés. Alors quand on va parler de thèmes d'investissement, on pense à quoi ? On peut
penser notamment au secteur de la technologie, on peut penser au secteur de la santé. Lorsqu'on va évoquer les zones géographiques, on parlera de grandes zones géographiques telles que l'Amérique du Nord, telles que l'Europe, telles que les marchés émergents. Et on va parler aussi de taille des entreprises. Est-ce qu'on choisit d'acheter des actions de grandes multinationales, d'entreprises de moyenne capitalisation ou de plus petites entreprises ? Il y a, pour parachever cette allocation d'actifs, la prise en compte des considérations extra-financières du client. Et en fait, ces considérations extra-financières vont nous aider à disqualifier certains acteurs de l'économie. Et quand je parle de disqualifier certains acteurs de l'économie, c'est exclure, par exemple, des secteurs d'activité tels que les jeux d'argent, tels que l'énergie ou autres secteurs encore qui pourraient ne pas correspondre aux attentes du client. Une fois que vous avez réalisé cette allocation et que vous vous êtes accordé avec le client sur le thème d'investissement, qu'est-ce qu'il reste à faire ? La dernière étape, c'est bien évidemment de choisir les solutions de placement pour mettre en œuvre la fameuse stratégie que l'on a définie ensemble. Donc à ce moment-là, il va falloir que le conseil en investissement, ce que nous réalisons notamment chez MSCAR Gestion Privée, présélectionne des partenaires ou des solutions de référence qui auront été préalablement parfaitement analysées pour veiller à ce qu'elles correspondent aux objectifs du client. Alors vous l'avez compris, l'allocation d'actifs est vraiment le fil d'Ariane de la gestion financière de votre patrimoine. Il faut bien veiller à passer le temps qu'il faut à votre conseiller pour que cette allocation vous corresponde parfaitement, au risque sinon de perdre le fil. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.